Bonjour à tous, bienvenue sur la Cour des Geeks. Bonjour Joe. Bonjour Ryan. Voilà, bienvenue. Aujourd'hui on fait une critique jeu vidéo. Ça fait longtemps qu'on n'en a pas fait. Hein, la dernière fois je crois que c'était sur The Last of Us 2. Tu crois on a pas refait avant? Non, on n'a pas refait. Ah ouais, non, ça date mine de rien. Bah ça date, on n'en fait pas énormément. Donc là un jeu développé pour la PS5 et la PS4 et PC pour l'instant. Il sortira après sur d'autres plateformes. C'est sorti le 21 septembre. C'est fait par un petit studio, Humber Labs. Une petite équipe de 25 personnes. Ça va. C'est un double A. Donc Killer Bridge of Spirit, un jeu qu'on attendait quand même, hein. On l'avait vu dans quelques conférences Sony, et on se disait pourquoi pas, parce que c'est fait par une ancienne équipe qui faisait de l'animation avant, si je me trompe pas, ils avaient fait quelques courts-métrages. Et là, ils sont lancés sur leur premier jeu. Donc on va suivre une jeune fille... Le scénario est vite bâclé, hein. Il y a pas beaucoup d'origin story, on sait pas pourquoi elle a ses pouvoirs. C'est très secondaire, je trouve, le scénario. Oui. En fait, elle arrive dans une forêt et elle va guérir la forêt du mal, quoi. Hein. La forêt qui est empoisonnée, et elle va guider les esprits vers l'au-delà, à trouver la paix, oui. En fait, tout le monde est mort dans ce jeu-là. Enfin, je sais pas si je spoil en disant ça, mais... Non, est-ce qu'il est... c'est le pitch de départ. Ouzou, là, ceux qui lui disent d'aller là, il y en a certains qui sont pas morts, en fait. Bah, je sais pas. À chaque fois qu'elle rentre dans une nouvelle zone, il y a quelqu'un qui attend, qui parle avec elle. Je pense pas que celui-là soit mort. J'ai l'impression que tout le monde est mort. D'accord. On foutait un peu du scénario, j'étais là pour le gameplay et pour la beauté. La beauté, donc on va être... c'est une jeune fille qui va être accompagnée d'un bâton magique et qui va faire la rencontre des petites créatures, les rottes. Des petites créatures comme des mignons, quoi. Moi ça me fait penser à des mignons. Oui, plus ou moins, oui, l'image est... Des créatures magiques qui vont partir à l'aventure avec elle. Et voilà, on va guider les esprits. Donc c'est un mélange, c'est un semi-open world, hein, on peut dire ça comme ça. Oui, c'est des grandes zones et des fois tu reviens en arrière. Des fois tu peux te paumer un peu, donc c'est que t'es en open world. Oui. Au niveau de la direction artistique, c'est beaucoup de forêts, de petits villages, de grottes. Oui, c'est plus ou moins toujours la même chose. Oui. On retrouve un peu plein de styles de jeux différents, je trouve. Ça me fait penser un peu à God of War. Il y a du God of War, il y a des parties un peu Uncharted, je trouve, dans les parties escalade, je trouve. Ça fait un peu Zelda aussi, il y a beaucoup de références à plein de jeux. Ouais, ça s'inspire de pas mal de choses, ouais. Mais en fait, ce jeu-là, la première fois qu'on l'a vu, c'était à la conférence pour annoncer la PS5. Il y a plus d'un an. Non, il y a un an d'ailleurs. Oui, il y a un an, oui. Non, la conférence c'était au mois de mai. Oui, alors il y a plus d'un an. Et on avait vu des images et on avait déjà trouvé ça assez beau, quoi. Hein. Parce que pour un double A, c'est quand même très joli. Oui. Même niveau de l'animation, j'ai trouvé qu'on pouvait pas faire beaucoup mieux. Hein. C'est très beau. Ils ont très détaillé. En fait, ils ont fait un développement assez rapide, je trouve, pour un jeu qui soit si beau. Et du coup, ils ont fait ça parce que du coup, c'est les niveaux des combos, il n'y en a pas 150 000, ils ont un peu assoupli certaines choses, je pense, tu vois. La progression du personnage est rapide, il n'y a pas des centaines d'arborescences à développer. C'est un peu RPG, mais oui, vite fait. Il y a de l'aventure, il y a de l'exploration, il y a de la chasse au trésor, il y a des objets à collecter. On a les petits chapeaux. Ouais, les petits chapeaux, j'ai bien aimé. Il y a plein de sortes. Ouais, il y a les chapeaux en champignons. En courge, en champignons, feuilles d'automne. En masque aussi, c'est des petits masques. C'est pour un peu customiser ces petits rods parce qu'on peut en avoir beaucoup. Moi, j'étais jusqu'à 80, ça va jusqu'à 100. Et moi, sur PC, on pouvait les afficher tous autour de nous. Et t'as essayé de les compter? Ouais. Et oui, il y avait le compte. Exact, ah, j'en ai perdu. Et sinon, après ça dépend de la puissance du PC, quoi. Je crois que sur PS5 vous étiez limité à un certain nombre. Je crois que c'était 32 la limite. J'étais à 35 moi. Ouais. J'ai pas fini le jeu complètement, alors je sais pas si on peut aller dessus. Mais bon, moi ça commence à bugger. Peut-être la limite PS5, hein, je sais pas. Oui, peut-être. Je sais que moi j'ai l'affichage 35 et je dois être dans ces eaux-là. Moi ça a commencé à bugger un peu à partir de 80. Mais oui, c'est sympa de voir tout ce petit groupe de mignons, voilà, qui te suit comme ça, tout ça avec leur petit chapeau. Ça m'a rappelé un peu les messagers de Bloodborne. On avait des petits messagers par terre dans Bloodborne avec des petits chapeaux. Donc c'était un peu plus gore, hein, parce que Bloodborne c'était des bandeaux ensanglantés. Tu crois que c'est inspiré de ça un peu? Moi, peut-être, oui. Donc en fait ils ont pris le meilleur de tous les mondes, voilà, c'est pour faire un jeu. Et le chara-design des ennemis, c'est beaucoup des arbres. Ça fait penser Witcher un peu. Certains ennemis font penser au Witcher ou God of War, oui. Mais Witcher, c'est vrai qu'il y avait beaucoup d'arbres comme ça. Les chênes. Sinon, niveau gameplay, on a le bâton, hein, comme une épée, un coup fort, coup rapide. On a l'arc qu'on débloque très rapidement. L'arc, c'est très... Moi, je l'ai utilisé beaucoup, je sais pas pour toi. Oui, quasiment que ça. Ouais. Pour les ennemis volants, c'est très pratique. Il y a des ennemis à distance qui nous lancent des bombes. Ils ont des cristaux jaunes. Il faut leur tirer dessus pour que ça leur fasse un maximum de dégâts. Et récupérer de la compétence.
Parce qu'on a de la compétence, on peut mettre des gros coups de marteau magiques à l'aide de nos rotes en fait. Et c'est eux qui vont gérer l'aspect magique du bâton. On peut faire des flèches puissantes avec les rotes qui se mettent sur la flèche. Il y a plein de choses à faire, franchement. Il n'y a pas énormément de choses à débloquer, mais on a de quoi s'amuser. Oui, pour un petit jeu, ça suffit. Et moi, j'ai joué en expert, donc j'ai dû vraiment maîtriser pas mal de choses du gameplay pour me simplifier un peu le jeu. C'est difficile, c'est pas insurmontable, mais il demande un peu de skill. Et toi, quand même. Tu me disais oui qu'il était assez dur. Je l'ai fait en normal, moi. Ouais. Et j'ai galéré sur un ou deux boss. Et c'est vrai que oui, on a des boss où il faut apprendre quand même les patterns. Faut savoir faire un peu comme dans les Dark Souls, faire des roulades au bon moment, sans que ce soit bloqué parfaitement au moment pour. Ouais. Il y a aussi ce coup de la parade parfaite, comme il y avait dans God of War d'ailleurs, où ça ralentissait un peu le temps et ça se tenait un peu l'ennemi. On pouvait lui mettre après des coups dans la gueule comme ça. Donc le jeu est un petit peu exigeant quand même. Ouais. Il demande un petit investissement. On peut pas arriver en mode rouleau compresseur et rouler sur le jeu. Ouais, c'est ça. Parce que c'est pas un jeu comme Witcher où tu farmes tellement qu'à force ton perso est surpuissant, t'as des épées surpuissantes. Là, ton arme, elle augmente pas de puissance, et ton arme, c'est ton arme. Oui, c'est ça. Et j'ai trouvé ça. Moi, j'aime bien quand il y a un peu de challenge. Donc là, j'ai bien aimé. À part le boss final que j'ai trouvé plus chiant que difficile, je suis retourné en difficulté normale. Mais sinon, il y a des moments, ça me faisait penser un peu à Sekiro, où on est contre un guerrier à la fin. Je vais pas tout spoiler, mais il y a un espèce de guerrier avec une grande lance. Ça me faisait penser un peu à Sekiro, fallait vraiment bien esquiver. Après, vous n'allez pas faire des tries, vous n'allez pas rester 2 heures sur des boss et faire des tries, tu sais, réessayer 20 fois le même boss. Ça dépend le niveau de chaque joueur. Oui, mais je trouve qu'au bout d'une dizaine de fois, on comprend le truc et on peut y arriver quand même assez aisément. Mais c'est vrai qu'il y a un certain challenge et c'est pas négligé. Faut pas être un joueur un peu nerveux ou impulsif qui pète un. Oui. Il y a des joueurs comme ça qui pètent un peu au bout de 3-4 fois. Ah, c'est bon, hein. Voilà, donc là-dessus c'était sympa. Après, niveau direction artistique, c'est beaucoup la même chose. T'as le décor de la grotte et après, c'est beaucoup de forêt. J'aurais aimé, tu sais, un petit château. Oui, mais choses qui un peu différentes. Avec le temps de développement et le budget et le nombre de personnes sur le jeu, on peut pas non plus avoir des décors très variés. Oui, voilà. Là, c'est une petite équipe. Moi, j'ai dans l'espoir, hein, je te dis, que le jeu marche bien, d'ailleurs il marche bien, et qu'il convainc assez PlayStation pour donner de l'argent pour un triple A sur le même personnage, avec une envergure autre et puis un budget tout autre. Et là ça pourrait vraiment être intéressant. Voilà, donc après niveau de la durée de vie, les gens parlaient d'une dizaine d'heures. Moi j'étais jusqu'à 25 heures. Après j'étais en expert, donc oui j'ai dû recommencer plusieurs fois. T'as exploré beaucoup peut-être. J'ai beaucoup exploré, oui, pas à fond, mais bon je dirais à 80% j'ai collecté la plupart des objets. Mais je trouve que pour son prix, c'est un jeu qui est à 39 €. C'est une durée de vie raisonnable. Ah oui. Je trouve qu'on n'est pas volé. Moi je dirais en 20 heures on fait le jeu, quoi, si on explore un peu. Bon, en ligne droite je crois que c'est le 12 heures. Le jeu n'aurait pas pu être à 80 €, ça aurait fait un peu cher pour ce qu'il propose. Autant au niveau des décors, de la redondance un petit peu, parce que c'est un peu toujours la même chose, tu vois. Mais par contre, on est investi par l'aventure, et puis des fois, moi j'avance tout doucement, puis je regarde un peu autour de moi, parce que c'est joli, tu vois. Et puis c'est magnifique, le si peu de cinématiques qu'on a. Les cinématiques sont très belles. Elles sont en 30 FPS, donc ça fait un petit côté animation, oui, un film d'animation. Et le gameplay est en 60 FPS, donc ça c'est bien. Bah, sur PS5, on peut le passer en 4K native 30 FPS, ou fausse 4K à 60 FPS, c'est au choix. Mais donc avec la DualSense, qu'est-ce que ça donne en plus des vibrations sympas sur l'arc, sur un petit peu. T'as un bruitage je crois avec l'arc. Oui, mais c'est dire. Par contre, on n'est pas encore au niveau d'un Astro Playroom quand on tirait. C'est le problème de la PS5, c'est qu'il n'y a pas encore de jeu développé à fond pour la DualSense. C'était pas mal sur Ratchet & Clank, mais c'était pas à ce niveau. Je pense qu'il faut que les jeux soient développés par PlayStation que pour la next-gen. Astro Playroom est un jeu next-gen vu qu'il est vendu avec. Et ils ont tout mis dessus. Tant qu'on aura des jeux cross-gen, on pourra pas tout mettre dessus et on n'aura pas des trucs en rapport avec la DualSense spécialement très puissant, quoi. Moi j'attends un jour où on puisse vraiment de la difficulté à bander l'arc, tu vois, quoi. On sent une résistance au doigt compliquée. Ou qu'on ait un vrai recul. Comme ils l'ont fait sur un Call of Duty, quand du coup par coup, on sent la difficulté à appuyer sur la gâchette. Tu le sentais, ça ? Oui, on sentait la résistance de la gâchette. Moi je me dis que les éditeurs tiers, comme Call of, tout ça,
peut-être qu'ils se mettront pas, ils vont On pas sentait investir pour la le DualSense. claquement de la gâchette. La gâchette devenait dure, on cliquait comme sur une gâchette sur le Call of Duty de l'année dernière, parce que le prochain va sortir, je sais pas ce qu'ils vont faire. Ouais. Mais voilà. Mais le max et le mieux que j'ai vu sur la DualSense, on fait une parenthèse là-dessus, c'est Astro Playroom de toute façon, où on sentait la matière sur quoi le bonhomme marchait, les cailloux, le sable, le vent, on sentait tout. Oui, c'était vraiment une démo pour la console. C'était une démo technique, voilà. Moi, je m'attendais à un jeu comme ça, j'ai pas été déçu en fait. Je sais pas si je le referai. C'était pas mensonger en fait. Y a pas eu, ça n'a pas été downgradé quand on a vu le jeu de la convention il y a quelques mois, il était déjà aussi beau que ce qu'on a là, tu vois, ils ont pas cherché. Je trouvais ça kawaii, les petits. Il y avait des inquiétudes parce qu'on n'a pas entendu parler du jeu pendant quelques temps. Il y a plein de gens qui se sont dit finalement c'est que ça va être mauvais ou c'est que ça va pas sortir. Oui, parce que les influenceurs journalistes n'ont pas eu de code pour y jouer, tu vois, pour y jouer avant et faire le test. Donc ils pensaient qu'il y avait une couille un peu à la Cyberpunk derrière tout ça, alors que non, pas du tout en fait. Les gens sont méfiants de Cyberpunk, je trouve. Autant les éditeurs ils repoussent leur jeu tellement de peur d'avoir un bad buzz comme là, que les influenceurs qui ont peur de donner des infos erronées et de se faire tomber dessus. Tout le monde a pris peur. Ce jeu-là, il a fait peur à tout le monde. Il a mis un coup dans l'industrie, je trouve. Ouais, ils ont merdé sur pas mal de points. Les gens, je pense qu'ils auront du mal à refaire confiance à CD Projekt. Ah, je sais plus. Quand même, le jeu a de l'envergure. En vrai. Ah oui, alors faut y retourner maintenant parce que moi je l'ai rallumé il y a pas longtemps et j'ai passé du bon temps. Je trouve qu'il est pas ridicule en fait à côté de Witcher 3. Le jeu ne demande que le patch next gen pour la PS5, je pense, pour que moi je remette les mains dessus, parce que je le voudrais vraiment très beau, tu vois, parce que il y a quelque chose, c'est différent du Witcher, on peut pas se comparer, je trouve. Le fait du FPS, le monde futuriste, il est quand même unique. Et le jeu faut lui donner une chance parce que je trouve qu'il y avait de l'idée en fait. Ils ont voulu être généreux, ils ont voulu être très généreux sur le jeu. Et puis, malheureusement, ou on les a forcés, ou alors ils n'ont pas eu assez de délai, je sais pas. Je pense que c'est le fait de développer ça sur PS4, alors je pense que l'idée de base était pour PS5, que pour PS5 et PC. Je pense qu'on leur a mis des bâtons dans les roues. Je pense qu'on serait parti dès le début sur PC, PS5, Xbox Series X. On n'aurait pas eu ce problème-là. Je pense qu'on leur a dit, mais il faut absolument que ça soit sur PS4. Voilà ce qu'on a aussi. Ça aurait dû être que PC. Jouez-y si vous avez un bon PC, ou alors une PS5. Je pense que sur PS5 il passe maintenant quand même, il est assez stable. Même il n'a pas encore le graphisme adapté. C'est tout. Voilà, une petite parenthèse sur Cyberpunk. Oui, ça parle de jeux vidéo, on est comme ça. C'est la passion. C'est la passion du JV. Bon allez, bonne journée, dites-nous si vous avez aimé Kina et si vous comptez l'acheter. Ou sinon on vous le conseille. On vous le conseille, oui. On met une petite note sur 10 là, tiens. Je mettrai un bon 8. Moi aussi, allez 8. On est généreux. Allez. Allez, salut. Bisous.